Le message d'aujourd'hui, c'est un peu spécial, bien sûr. La dernière fois, peut-être pas vraiment la dernière fois, mais sans doute la dernière fois pour un bon bout de temps, et la dernière fois en tant que votre pasteur. J'aimerais, en ce jour un peu solennel, vous laisser sur le cœur un certain nombre de choses. Juste avant que tout le monde devienne très inquiet, un certain nombre étant un peu flou, 3 choses. Nous n'allons pas y passer la journée. Et j'aimerais lire pour cela dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10 et au verset 19, et jusqu'à la fin du chapitre. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent, placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. En effet, si, après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour le péché. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et le feu ardent qui consumera tous ceux qui se révoltent contre Dieu. Celui qui désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié si 2 ou 3 témoins déposent contre lui. À votre avis, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang de l'alliance par lequel il a été purifié, s'il outrage le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore? Nous connaissons bien celui qui a déclaré « C'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Rappelez-vous au contraire les premiers temps où, après avoir reçu la lumière de Dieu, vous avez enduré les souffrances d'un rude combat. Car tantôt vous avez été exposés publiquement aux injures et aux mauvais traitements, tantôt vous vous êtes rendus solidaires de ceux qui étaient traités de la même manière. Oui, vous avez pris part à la souffrance des prisonniers, et vous avez accepté avec joie d'être dépouillés de vos biens, car vous vous saviez en possession de richesses plus précieuses et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui appartient, car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra.
il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont de la foi pour être sauvés. Jusqu'à. Seigneur, que ta parole puisse toucher notre cœur. Nous l'avons ouvert déjà plusieurs fois. Seigneur, ta parole donne la vie. C'est par elle que nous sommes censés vivre. Seigneur, que ton esprit nous éclaire quand nous la lisons, afin qu'elle nous parle et afin qu'elle nous conduise dans la vie. Au nom de Jésus. Amen. Je vais être relativement simple ce matin. On dit parfois que je suis trop compliqué. Je vais donc être simple, pour laisser un bon souvenir. J'aimerais laisser dans votre cœur des choses qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas négliger. Vous savez, les hommes passent, les pasteurs aussi. Le monde passe, les églises passent, mais la parole de Dieu dure éternellement. Ce texte se divise sans aucun problème en 3 parties et je vais les suivre tout simplement. Je ne vais pas essayer de faire l'intello de service pour trouver des choses remarquables. J'aimerais tout d'abord laisser sur votre cœur une exhortation. Ça c'est au début, versets 19 à 25. Ensuite, j'aimerais vous laisser un avertissement. Et vous conviendrez avec moi, si vous avez fait attention à la lecture, c'est un avertissement plutôt cinglant. Et j'aimerais terminer par un mot d'encouragement dans les derniers versets de ce chapitre. Tout d'abord, une exhortation. On ne fait plus beaucoup d'exhortations. C'est un mot qui a disparu de nos dictionnaires pratiquement. On ne s'en sert jamais. Je suis sûr que parmi nous, il y a des gens qui n'ont encore jamais utilisé le mot exhortation ou exhorter. C'est quoi une exhortation? Exhorter. C'est presser de faire ce qu'on devrait faire, mais ce qu'on peut négliger de faire. Ça, c'est exhorter. Et l'Écriture nous exhorte souvent à faire des choses que nous devons faire, mais que nous pourrions ne pas faire. Et parfois, c'est ce qui nous arrive. Ce texte est la conclusion de tout ce qui précède dans cette lettre, où l'auteur a passé par le détail de ce qu'est l'évangile de Jésus-Christ. Christ qui est venu pour donner sa vie, pour verser son sang, afin que, par un sacrifice une fois pour toutes, nous puissions entrer dans la présence de Dieu. Mais tout cela restera lettre morte si on s'arrête au chapitre 10 et au verset 18. S'il n'y a pas la suite, s'il n'y a pas la mise en pratique, vous pouvez croire tout ce que vous voulez, mais si vous ne mettez pas en pratique, le ciel vous sera fermé pour l'éternité. C'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Dieu. Si on ne met pas en pratique, la Bible dit par l'apôtre Jacques que la foi sans acte est stérile, vaine, morte. Ça ne mène nulle part. Vous pouvez croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le diable aussi le croit. Mais ça ne fait pas de lui un chrétien sauvé. Vous pouvez croire tout ce que dit la Bible. C'est merveilleux. Et je vous encourage à le croire. Mais ce n'est pas assez. Si vous ne le mettez pas en pratique. Et ça, c'est l'exhortation. L'apôtre nous exhorte à faire 4 choses.
Et je vais parcourir très rapidement ces 4 choses. Tout d'abord, nous devons nous approcher de Dieu. Par le sang de Jésus, nous avons une entrée libre auprès de Dieu. Mais encore faut-il entrer. Il y a beaucoup de portes autour de nous par lesquelles nous n'entrerons jamais. Même quand elle est ouverte, nous restons souvent dehors, parce que nous jugeons que ce n'est pas à nous d'entrer comme ça chez les gens, et on a encore bien raison. Mais dans la vie chrétienne, tôt ou tard, il faut entrer par la porte que Christ a ouverte. Si nous tardons, si nous traînons les pieds, si nous disons « Oh, je verrai ça quand je serai pensionné », nous risquons de voir une fois la porte fermée à toujours, claquer au nez de notre figure. Il faut entrer tant qu'il est temps. Si vous n'êtes jamais entré par la porte qu'est Jésus-Christ, si cette parole de Jésus qu'il est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si cette parole est lettre morte dans votre vie parce que vous n'avez jamais pratiqué ce chemin, je vous presse de le faire. Ça pourrait être trop tard demain. Demain ne nous appartient pas. Mais ce n'est pas de cela que parle l'auteur. L'auteur ne s'adresse pas à des non-chrétiens. Il s'adresse à des chrétiens. Et il leur dit, il leur exhorte de s'approcher de Dieu. Comment est-ce que nous devons nous approcher de Dieu? L'auteur décrit 4 choses, très courtes, très faciles à retenir. Tout d'abord, nous devons nous approcher avec un cœur vrai, un cœur droit. Mais ça, c'est logique. On n'a pas besoin de gaspiller beaucoup de temps avec cela. Nous n'acceptons pas qu'on s'approche de nous avec un cœur faux. Dès que nous découvrons que la personne qui nous parle gentiment nous détruit derrière notre dos, on n'a plus beaucoup de respect pour lui. Et vous croyez que Dieu, ce serait différent? Un cœur vrai. L'opposé, c'est être hypocrite. Ah Seigneur, je t'aime. Mais en fait, on porte un masque. Aujourd'hui, c'est devenu très populaire de porter un masque. Même que ça protège personne. Et que ça n'a jamais encore sauvé quelqu'un de la maladie du Covid. Parce que les masques ne sont pas là pour protéger du virus. C'est écrit noir sur blanc ou bleu sur blanc sur les boîtes. Désolé. Nous devons approcher avec un cœur vrai. Dieu prend très mal les gens qui sont hypocrites, qui disent une chose et qui font le contraire. Deuxièmement, je dois venir m'approcher de Dieu avec une foi pleine. Un cœur vrai, une foi pleine. Laissez-moi lire le commentaire de l'apôtre Jacques sur cela. Tout simple. Celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé. Vous voyez, une foi pleine est opposée à un cœur partagé. Une foi pleine va avec un cœur vrai. Une foi pleine est le révélateur d'un cœur vrai. La foi est la preuve du cœur. Troisièmement, je dois venir à Dieu avec un cœur purifié. Ça montre bien qu'il parle à des chrétiens.
Un non-chrétien ne peut pas venir à Dieu avec un cœur purifié. Il doit venir à Dieu pour avoir un cœur purifié. Un chrétien vient parce qu'il a un cœur purifié par le sang de Christ. L'habitude de venir à Dieu exige donc que le sang de Jésus nous ait lavés de nos péchés. Est-ce que le sang de Christ a lavé votre cœur de vos péchés passés, présents et à venir? Approchez-vous de Dieu. Et quatrièmement, venez à Dieu avec un corps lavé. Est-ce que l'apôtre est soucieux que quand on est trop nombreux et qu'on a oublié de se laver, ça commence à sentir? Non, je ne pense pas. Je pense que l'auteur parle du baptême. Venez à Dieu en ayant passé par les eaux du baptême. Tout chrétien à qui l'auteur s'adresse était passé par les eaux du baptême, enseveli avec Christ afin de ressusciter avec Christ à une vie nouvelle. Il y a un certain nombre parmi nous que j'ai eu la joie de baptiser. Et regardez cette semaine la liste. Ça fait passer 90 personnes que j'ai eu la joie de baptiser ici à Liège. Certains, la plupart, continuent à suivre le Seigneur. D'autres ont abandonné. Certains ont abandonné le jour même de leur baptême. C'est triste, mais cela arrive. Ce n'est pas le baptême qui sauve. Ce n'est pas parce que je vous ai baptisé que ça vous donne auprès de Dieu un carton spécial privilégié pour avoir une bonne place. Désolé. Mais on ne doit pas négliger le baptême. Certains prennent l'habitude de négliger cela. Et ce n'est pas une bonne idée. Nous devons nous approcher de Dieu. Deuxièmement, dans cette exhortation, nous devons rester fermement attachés à l'espérance. Nous devons avoir le regard fermement tourné vers le retour de Jésus. Si cela ne vit pas dans votre cœur, vous risquez de ne jamais le vivre. C'est évident que ça doit être au cœur même. C'était la joie des premiers chrétiens. C'est pour cela qu'ils ont résisté à toutes les épreuves. C'est pour cela qu'ils sont morts dans la joie de la grâce reçue. Parce qu'ils avaient l'œil fixé sur l'espérance qui ne trompe point. La tentation a toujours été d'abandonner l'espérance. Et l'Église, tout au long de l'histoire, a passé par des périodes où elle a perdu l'espérance. Il y a des vastes pans de l'histoire de l'Église où vous ne trouvez plus aucun écho du retour proche de Jésus. Dans ce cas-là, l'Église a perdu quelque chose d'essentiel. Restez fermement attachés à l'espérance. Voyez, le fait que nous attendons la cité qui a des fondements éternels, je ne fais que citer la lettre aux Hébreux au chapitre 11, fait de nous, ici-bas, des étrangers. Nous avons vu des étrangers cette semaine. Avion après avion a amené des gens qui sont devenus des étrangers. Ils cherchent une autre patrie. Vous savez comment vivent les réfugiés, les étrangers, les voyageurs? Ils vivent précairement. Souvent, beaucoup de choses leur font défaut. Ils sont souvent maltraités dans ce bas monde.
Ils vont découvrir pour beaucoup qu'ils ne sont pas trop le bienvenu ici. Nous sommes étrangers. Nous attendons une patrie dans laquelle nous avons mis notre espérance. Et nous acceptons qu'à cause de cela, notre vie ici-bas soit précaire. Vous savez, quand je vois beaucoup de gens qui sont fait vacciner parce qu'ils voulaient voyager, j'ai parlé à mon frère aîné cette semaine. Et le sujet est venu sur le vaccin, ça le vient assez facilement dans la famille. Et il m'a dit, ah oui, on pensait en janvier qu'on va se faire vacciner et ensuite on va partir au sport d'hiver. Ben, ce n'est pas une exception. Il y a combien de chrétiens? Mon frère aîné est chrétien. Il appartient à Jésus-Christ, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je pense qu'il a fait la bêtise de sa vie avec une légèreté coupable. Mais bon, ça, chacun sa responsabilité. Nous aurons une vie précaire. Il y a beaucoup de choses que nous avons pris pour normales qui nous sont et qui nous seront enlevées. Et aucun vaccin va vous garder de cela. Même si on va vous présenter les choses ainsi. Parce qu'on est conduit par beaucoup de menteurs. Mais tôt ou tard, vous allez devoir mettre votre vie sur le bloc et accepter qu'on vous le prend, qu'on vous enlève vos droits, que vous aurez une vie difficile à cause de Jésus-Christ. Troisièmement, l'exhortation de veiller les uns sur les autres. Chers amis, nous ne sommes pas très forts en ça. Nous sommes très forts pour venir au culte, mais nous ne sommes pas très forts pour veiller les uns sur les autres. Laissez-moi vous poser une simple question. Quand est-ce la dernière fois que vous êtes allé trouver un frère ou une sœur pour l'avertir? Pour lui dire, mon frère, ma sœur, j'ai l'impression que ça ne va pas dans ta vie. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux prier pour toi? Ça, je pense, c'est ce que dit l'apôtre ici. Veillez les uns sur les autres. Nous sommes en grand risque de nous décourager, de nous isoler. Et bien sûr, ces 2 années tristes nous ont poussés à cela, parce qu'il fallait pratiquer la distanciation maudite, qui n'apporte rien, qui n'a jamais sauvé qui que ce soit, mais qui a fait mourir des gens de solitude et d'isolement. Et malheur au gouvernement qui porte la responsabilité de cela. Parfois, il faut se fâcher, être en colère contre les menteurs qui nous conduisent. Des milliers de gens sont morts, non pas de Covid, mais d'un cœur brisé, parce qu'ils étaient seuls, par décision d'autres. Impliquez-vous dans un groupe. Impliquez-vous dans un petit groupe où vous pouvez être responsable pour d'autres et redevable à d'autres. Nous avons le devoir de veiller les uns sur les autres. Et quatrièmement, nous devons nous encourager mutuellement. Le texte dit, quand on a la tentation d'abandonner les rencontres de l'Église, il faut s'encourager mutuellement. Et cela d'autant que vous voyez venir le jour, le grand jour, quand Jésus-Christ reviendra. Deuxièmement, un avertissement. Premièrement, une exhortation. Deuxièmement, un avertissement.
il est assez cinglant. C'est des paroles qui nous glacent le cœur. Ce n'est pas des paroles qu'on aime beaucoup. On aime sauter ces paroles. Mais il ne faut pas sauter ce que l'Esprit de Dieu a inspiré. Si, après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. On est en risque de tout perdre. Ça ne doit pas réveiller en nous tout un tas de pensées doctrinales en essayant de corriger ce que Dieu a fait écrire. Nous devons apprendre à recevoir ce qui est écrit. Laissez-moi donner une simple illustration. Imaginez que cette semaine, vous allez recevoir par surprise un héritage de 1 million d'euros. Vous imaginez tout ce qui va devenir possible avec 1 million d'euros? Vous pourriez dire, ah, maintenant je suis tranquille. Maintenant, l'avenir est lumineux. Il n'y a plus de problème à l'horizon. J'aurai toujours assez d'argent. Normalement, oui. Mais ce n'est pas toujours normal. Parce que beaucoup de choses peuvent arriver. Vous pourriez très mal investir votre capital. Vous aurez affaire avec des gens séducteurs qui vont vous dire « Mais vous pourriez mettre votre argent, vous allez le multiplier !» Et à la fin de la route, vous n'avez plus rien dans vos poches. Vous pourriez vous mettre à vivre comme un vrai riche et à manger n'importe comment. Et vous allez, en un rien de temps, perdre votre santé. Et qu'allez-vous faire avec votre million si vous êtes à l'article de la mort? Payer l'hôpital? C'était quand même pas ce que vous aviez espéré. Vous pourriez commencer à fréquenter des personnes qu'il ne fallait pas fréquenter. Et en un rien de temps, perdre tout votre argent. Pensez au fils prodigue de la parabole. Il n'a pas fallu longtemps pour que tout ce capital qu'il avait était dépensé jusqu'au dernier rond. Je pense, c'est ce que dit l'Écriture. Tu peux tout perdre. Est-ce que c'est probable? Non. Non. Ne dites pas que tous les riches perdent systématiquement tout ce qu'ils ont avant de mourir. C'est pas vrai. Beaucoup de riches meurent comme des riches. Ensuite, ils vont quand même tout perdre, mais ça, c'est un autre chapitre. Est-ce que c'est normal que, en tant que chrétien, vous puissiez tout perdre? Non, bien sûr que non. Est-ce que ça peut arriver? Oui. Pourquoi est-ce que je le dis? Mais parce que l'Écriture le dit. Et parce que l'Écriture a raison. Et l'Écriture a raison même contre les théologiens. L'Écriture dit vrai. Et le risque est là. Est-ce que je vis dans la peur parce qu'un jour je pourrais tout perdre? Non. Non, vraiment pas. Mais je ne l'oublie pas non plus. Je sais. Je sais que ma vie, parfois, tient à peu de choses. Et que la force de la tentation est réelle. Je peux tout perdre. Je peux délibérément prendre la décision de vivre sans Dieu après avoir reçu Jésus-Christ. C'est possible. Ne pensez pas que vous êtes à l'abri. Aucun n'est à l'abri. C'est pour ça que l'Écriture nous avertit. On peut tout perdre. Mais le but, c'est de ne rien perdre. Pour les gens à qui il écrit, c'était des chrétiens juifs. La tentation était de retourner au judaïsme. Peut-être par le poids de la famille. Quand vous êtes seul chrétien dans une famille juive, les familles moyen-orientales sont beaucoup plus fortement tenues. Et que vous avez la pression,
peut-être de vos parents, ou de vos frères et sœurs, ou peut-être de vos enfants. La tentation est grande de dire oh, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je peux après tout aussi bien servir Dieu comme un juif. Et puis, les chrétiens étaient persécutés, mais pas les juifs. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est de cela que parle l'auteur. Et il dit, ne faites pas ça. N'allez pas sur ce chemin-là. Résistez jusqu'au bout. Est-ce que c'est rare que quelqu'un pouvait tout laisser tomber? Oui. Aussi rare que vous, héritant d'un million d'euros cette semaine, vous allez tout perdre avant dimanche. Ça, c'est quand même assez rare. Mais ça peut arriver. Et malheureusement, c'est déjà arrivé. Des chrétiens ont déjà abandonné. Je pense à un chrétien que j'ai baptisé, ici, là-dedans. Non, pas non, celui-là, c'était la version précédente. Et je crois que c'était dans le courant de la semaine qu'il a tout laissé tomber. C'est possible? Ne dites pas que ce n'est pas possible. Ne dites pas des sornettes genre « ouais, mais il n'était pas devenu chrétien ». Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que j'en sais? Selon moi, il était devenu chrétien. Mais je n'ai pas le savoir total de ce qui se passe dans le cœur des gens. Personne ici n'a ce savoir. Mais il était aussi chrétien que vous et moi, même s'il était au tout début du parcours. Et puis, il a laissé tout tomber. Et à ce que je sache, il n'est jamais revenu. Ce qui confirme encore ce que dit l'auteur ici, c'est qu'il n'y a plus de retour. Ils ont découvert que le jugement est maintenant sur leur chemin. Nous devons donc veiller. Nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas en temps de paix. On a un ennemi puissant et nous sommes appelés à résister. Souvenons-nous des 5 vierges folles de la parabole. On peut finir par mépriser le Fils de Dieu. Littéralement, le texte utilise le verbe piétiner, qui est très fort. Mépriser le Fils de Dieu. Cela commence quand je commence à avoir un peu le gêne de ma vie chrétienne devant les gens qui m'entourent. Quand je veux quand même pouvoir vivre comme les autres. Et que je crois que je peux vivre le lundi comme un païen tant que je vis le dimanche matin comme un chrétien. Je méprise le Fils de Dieu. Peut-être avant bien longtemps, je vais juger sans valeur le prix payé pour mon salut. Et je vais dire, oh, vous savez, cette histoire du « oui, Jésus m'a sauvé, mais bon, il y a quand même d'autres choses à faire. » Et puis, avant bien longtemps, vous en finissez d'outrager l'esprit de la grâce, de l'insulter, l'indifférence, et puis peut-être l'énervement, quand un chrétien a le culot de nous interpeller et de nous dire « Mon frère, ça ne va pas fort. De quoi tu te mêles ?» Troisièmement, un encouragement. L'apôtre commence par un rappel du passé, le rappel du premier amour. Vous vous rappelez? Quand vous étiez jeune chrétien, moi je me rappelle, quand j'ai rencontré Christ, j'étais étudiant, joyeux, rempli de joie parce que Christ avait transformé ma vie et m'avait sauvé pour la vie et pour l'éternité. Est-ce que vous vous souvenez du premier amour? C'est ce que dit l'auteur. Quand vous avez visité les gens en prison à cause de leur foi, quand vous avez accepté
de souffrir, vous, à cause de votre foi? Avons-nous déjà souffert à cause de notre foi? Quelle question. Je suis sidéré. Combien il y a de chrétiens qui ont pu accepter un vaccin créé avec l'aide de l'industrie de l'avortement. Parce que tous les vaccins Covid sont faits avec l'aide, le concours actif de l'industrie de l'avortement. Je prétends que Dieu trouve l'avortement une abomination. Et je vois avec tristesse, mais je vous ai parlé de mon frère. Ah, je vais me faire vacciner et puis je pars au sport d'hiver. Et l'avortement? Ah, mais je ne me suis même pas posé la question. Mais un jour, il va falloir poser les questions, les vraies questions. Est-ce que notre passé, au lieu de témoigner pour nous, témoignerait contre nous? Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que j'accepte certaines choses que le monde entier me dit que je dois accepter? Mais est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce que je ne dois pas d'abord poser cette question? Et puis il rappelle l'avenir. Ça, c'est le vrai encouragement. Combien de temps va-t-il falloir résister contre le malin? Mais l'encouragement, c'est que ce n'est qu'un tout petit peu de temps. Parce qu'un peu de temps, et celui qui doit venir, va venir. Et il ne tardera pas. Je n'ai pas besoin de résister un temps éternel. Tout petit peu de temps. Mais ça, c'est possible. Je peux accepter de souffrir un peu de temps quand je sais que mon Sauveur va bientôt poser ses pieds sur le mont des Oliviers et venir pour me délivrer. On n'a pas besoin de penser que devant nous, il y a un temps interminable. Nous sommes sans doute la génération qui verra l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Nous sommes une génération tellement privilégiée. Il y a peu de générations, à part la génération de Jésus, qui a vu autant d'accomplissements prophétiques de son vivant. Nous avons vu cela, et je ne vais pas les énumérer, je n'ai pas le temps. Nous sommes privilégiés. Et l'apôtre y ajoute celle-ci. Car celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Quel encouragement. Et puis, et je termine, une conséquence pour le temps présent. Il dit que nous ne sommes pas des gens qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Nous sommes de quel côté? Jour après jour, cette question reviendra. Est-ce que je veux continuer à suivre Jésus-Christ aujourd'hui? On ne me demande pas de le suivre après-demain. On m'appelle juste à le suivre aujourd'hui. Est-ce que je suis de son côté? Ou est-ce que je suis de ceux qui retournent en arrière afin de gagner ce que nous devrions un jour perdre? Ou est-ce que je suis de ceux qui tiennent par la foi et qui acceptent de perdre ce qu'ils ne peuvent garder afin de gagner ce qu'ils ne pourront perdre? Ça vaut la peine de réfléchir là-dessus. Prie. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Seigneur, dans ce passage un peu dense, il y a tellement de choses qui parlent à notre cœur. Et Seigneur, aide-nous d'être de ceux qui entendent, de ceux qui écoutent et de ceux qui pratiquent. Au nom de Jésus.